Alléluia. Allô, allô, vous m'entendez? Merci Seigneur. Vous avez bien dormi? Voilà, quand on chante comme ça le dimanche matin, je ne sais pas, on a le sentiment d'être un peu plus, d'avoir gagné quelques centimètres, non? On n'a plus le droit de se regarder avec une grimace ou d'être déprimé. On est obligé de dire ouais, on est un peu les exaltés. Hein? Est-ce que ça vous est déjà, ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs, que les gens ils disent mais tu es un peu allumé toi. Et je dis oui, je vais prendre ça comme un compliment. Parce que si la flamme qui est en nous se voit de l'extérieur, c'est déjà ça gagné. Amen. Alléluia. Et vous savez que c'est ce qui dégage de notre personne qui va plus toucher les gens et qui va plus les interpeller pour qu'ils viennent vers nous et qu'on puisse parler de Dieu, parler de notre foi, parler de ce qu'on vit, parler de notre témoignage et parler simplement de l'amour de Dieu. Alors ça m'intéresse. Et que déjà ce matin, j'étais sur le lit, je dis, il faudrait que je fasse un peu de sport là dans le lit. J'ai commencé à bouger mes jambes et tout ça. J'ai dit, ça va bouger aujourd'hui. Et je ne me suis pas trompée. Donc c'est très bien. J'aimerais, avant de passer la parole à Claude, j'aimerais parler de quelque chose, mais en fait, c'est quelque chose que vous connaissez. C'est d'avoir un cœur inclusif. Parce qu'en fait, Dieu n'a jamais prévu qu'on vit dans la solitude et l'isolement. Parfois, on se trouve seul, et ça, c'est bien. C'est même voulu de Dieu, parce qu'on a besoin de temps en temps de s'éloigner des autres. Jésus, il a fait cela. Et on a besoin de se trouver seul face à Dieu pour que Dieu puisse nous parler. Mais la plupart du temps, nous sommes les êtres humains. On est tous humains ici ce matin? Bon, ça va. Il n'y a pas des extraterrestres qui sont filés à l'intérieur de cette maison de Dieu ce matin. Et pourquoi pas? Mais en tout cas, tout le monde a besoin d'entendre l'Évangile, n'est-ce pas? Mais en étant humains, nous avons cette capacité de vivre les uns avec les autres. Je dirais que même c'était écrit à l'intérieur dans nos gènes, dans notre constitution même cellulaire, qu'on a besoin les uns les autres, on a besoin de vivre les uns avec les autres, et on a besoin d'avoir une famille. Et je sais que surtout dans cette communauté chez vous, vous comprenez parce que vous êtes des personnes qui viennent très souvent de loin. Vous n'êtes pas tous nés ici en France. D'ailleurs, moi non plus. Je vais vous dire une chose, je suis en train de devenir française. Alléluia. Enfin, comment enfin? On aurait pu dire, j'aurais dû faire ça. D'ailleurs, on m'a dit quand j'étais allée faire mon test pour savoir si je comprenais le français. J'étais un peu, j'avais le trac, je ne sais pas pourquoi. Et on m'a demandé, mais comment ça se fait? J'ai dit, ça fait 40 ans que je suis en France. Mais je voulais le faire il y a 20 ans. Et c'était tout simple à l'époque. Il n'y avait pas tous ces questionnaires et des tests et des examens à faire. Mais il y avait trop de monde dans le bureau ce jour-là. Je me suis dit, je reviendrai plus tard. Plus tard, 20 ans plus tard. Mais j'étais occupée. Je faisais plein de choses. Et je travaillais ici en France et dans les pays francophones pour parler de Dieu. Mais je me suis rendu compte que la France, c'est la terre qui m'a accueillie. C'est l'endroit, comment on peut dire ça? C'est l'endroit que le Seigneur avait choisi pour moi, pour que je puisse parler de lui. Et il m'a donné une famille ici. Ah ben oui, j'ai trouvé Monsieur Payon, là, avec son accent du Sud. Et on a fondé une famille. Et je me suis jamais remis en question par rapport à l'endroit où Dieu m'a semé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je sais que vous savez ce que je veux dire. Et parfois, je me suis rendu compte que quelqu'un qui est adopté a plus d'affinité et d'attachement à la famille qui les a accueillis que quand on est juste né comme ça dans une famille qu'on n'a pas choisie. C'est pas vrai? Et que même si parfois ça semble difficile parce que on n'est pas pareil, parce qu'on a un nez qui soit un peu différent, parce qu'on a des dents un peu différentes, et les gens nous regardent et disent « Ah, mais vous n'êtes pas un des nôtres. »
Et pourtant, je sentais dans mon cœur que c'était ici, ma terre, que c'était ici que le Seigneur m'a placé. Et avec le temps, je dis à quelqu'un, combien d'années il faut être quelque part avant qu'on accepte d'être chez soi? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Avant qu'on se dise, ah, mais elle est d'ici. Elle est un des nôtres. Elle fait partie de nous. Et ce matin, j'avais envie de juste parler de ce fait d'être adopté. Vous savez que Dieu nous a adoptés. Quand on était, avant de le connaître, on était orphelins. Et Dieu, par sa bonté, par sa gentillesse, par sa bienveillance, il nous a pris de l'endroit où on était morts, on faisait partie des morts. Et il nous a amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Il a dit, celui-là, je le veux. D'ailleurs, il dit cela à tout le monde. Mais pas tout le monde accepte cette adoption ou veut même faire partie du royaume de lumière. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Eh bien, si on me dit que je suis un peu allumée, c'est parce que je brille, en tout cas, de quelque chose. C'est qu'il y a une lumière à l'intérieur de moi qui ne peut pas faire autrement que d'être vue de l'extérieur. Et cette lumière qui est en moi, c'est Christ ressuscité. C'est Jésus qui est venu dans ma vie et qui m'a amené dans son royaume. Il m'a adopté. Il a fait une sorte que je devienne enfant de Dieu, fils et fille de Dieu très haut. Alléluia. Et ce matin, je voulais juste vous dire une chose que j'ai constatée à travers nos voyages. On voyage pas mal d'endroits différents, on visite pas mal des églises différentes, on va dire ça comme ça. Et elles ont tous des atouts différents. Certaines églises, ils sont plus sur l'évangélisation, d'autres, c'est plus la parole. Certains sont plus prophétiques, d'autres, ils sont plus dans l'intercession. Et toutes ces choses sont bien. Parce que chaque église, il reflète un peu de la caractère de Dieu. Et c'est pourquoi on a besoin d'avoir une vue globale de ce que Dieu fait dans un pays, ou même sur la globe, et de se dire, je fais partie du corps de Christ. Dans toute sa différence, dans tous ces aspects différents qui sont reflétés dans chaque petite ou grande assemblée qu'on visite. Et je me suis rendu compte que dans l'Église d'aujourd'hui, du XXIe siècle, plus que jamais, on a besoin d'être la famille pour ceux qui n'ont pas. Vous avez été acceptés dans cette Église et je trouve que vous formez une famille extraordinaire. D'ailleurs, je me sens totalement adoptée par vous aussi. Et je vous remercie, Claude et moi. Mais vous savez, quand les gens ils viennent à Christ, dans la société d'aujourd'hui, qui est totalement éclatée et éparpillée, c'est difficile de trouver une famille avec un père, une mère, des enfants, des petits-enfants, et qui s'entendent bien, qui ne sont pas déjà divisés ou divorcés plusieurs fois, ou qui sont des femmes. Et merci Seigneur, parce que Dieu, il veut rétablir la famille. Que ce soit une famille à l'origine ou une famille recomposée, Dieu, il est famille. Alléluia. Si vous n'avez pas eu un père, il devient notre père. Si vous n'avez pas eu une maman, eh bien Dieu, il est aussi notre maman. Amen. Et comment il se manifeste, cette parenté? C'est à travers vous, les membres de son Église. Et que quand quelqu'un arrive dans cette Église, il est déjà cassé, il est déjà abîmé, très souvent. Il est déjà... il manque des pièces. Vous avez déjà fait des puzzles à la maison, hein? Et il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver, après d'avoir fait 1500 pièces dans une puzzle. Un puzzle? Un puzzle. Excuse mon accent. Hein? Et que d'un coup, on manque 2 pièces à la fin. Et on est capable à retourner à la maison pour trouver la pièce manquante. Mais vous savez où chaque être humain, il peut trouver les pièces qui manquent?
la pièce manquante, c'est dans l'Église. Ici, on peut trouver un frère, une sœur. Ici, on peut trouver une grand-mère ou un grand-père. Peut-être on n'a jamais eu des grands-parents. Ou peut-être ils sont partis trop tôt. Ou peut-être il nous a été volé. Ou peut-être on n'a jamais eu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de la famille. Et il veut qu'on représente pour ceux qui viennent à Christ, ceux qui viennent dans la maison de Dieu, qu'on soit une mère, une grand-mère, une sœur, même une fille, pour ceux qui en manquent. Parce que dans la société, même les rapports entre filles et garçons, très souvent, c'est que compétition ou séduction. Mais d'avoir des amis garçons et des amis filles, c'est sain. De dire ça, c'est mon ami. Oui, on a grandi. Ah oui, c'est membre de mon église. Non, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de problème. Moi, je le bénis et je veux l'encourager pour qu'il trouve la femme de sa vie. Je ne me sens pas en danger auprès de lui. Alléluia. Et pareillement, pour les jeunes gars, eh bien, peut-être vous avez manqué un peu d'aide parentale. Je me rappelle de ce jeune gars, il est arrivé dans une église et il était élevé, son père était violent, il buvait. Sa mère était complètement abîmée aussi de la vie, avec des dépendances aussi. Alors, il n'avait pas fini l'école, ses études. Il traînait dans les rues. Il touchait des substances qu'il ne devrait pas. Il avait un comportement violent. Il était constamment en réaction. Vous connaissez des gens comme ça? Quand simplement on veut dire bonjour, ouais, pourquoi tu dis ça? Ben, j'ai rien fait, je veux juste être gentil. Mais la plupart des jeunes dans notre société, malheureusement, ils ont appris à être en réaction par rapport à ce monde et par rapport à la gentillesse. Parce que la société les a appris que, eh bien, il faut se défendre, il faut se méfier. Et quelque part, c'est juste. Malheureusement, on est obligé de prendre des précautions. Mais ce que Dieu il veut, c'est que chaque être humain peut se sentir, comment on peut dire ça, à l'aise dans un groupement de personnes. Que ce soit une église maison, que ce soit une communauté chrétienne, que ce soit, peu importe la forme, mais un endroit où on peut être à l'aise, où on peut baisser nos gardes et se dire, ah bon, tu dis ça parce que tu m'aimes bien? Ah bon, j'ai pas besoin d'avoir peur de toi? Ah bon? Et ce garçon, il est arrivé un dimanche matin, il avait un message et il était touché au plus profond de lui. Alléluia! Il est arrivé devant, il pleurait, il était dans tous ses états. Il avait peur parce qu'il s'est senti complètement dénudé et complètement, on va dire ça, sans défense. Voilà, heureusement il a Claude. Mais c'était merveilleux, il est venu à Christ, mais il était dans un état. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces jeunes-là? Eh bien, il y a peut-être un centre en ville qui peut s'en occuper. Ce n'est pas ça la solution. Parce que c'est un travail de changement de cœur, de changement des habitudes. Et il avait une ancienne dans l'église, il a dit, viens là, toi. Mais ce jeune, il avait de mal à concentrer plus de 30 secondes sur quelque chose. Vous connaissez des gens comme ça? C'est normal, on peut dire, malheureusement, aujourd'hui. Et il a pris ce petit jeune homme-là sous ses ailes. Il lui a appris les principes du royaume de Dieu. Il lui a appris à concentrer, à avoir de la patience, le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit plutôt, excusez-moi. Hein, l'amour, la patience, la bienveillance, toutes ces choses-là qu'on a besoin de grandir. Et il lui a même accompagné. Le jeune, il a retourné à l'école, il a fini des études, il a sorti avec un diplôme, et quelques temps plus tard, il se trouvait une jeune femme, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et c'était un bon père. C'était un bon père. Et à son tour, il est devenu ancien, et il a tendu les bras pour aider d'autres qui étaient comme lui avant.
C'est ici qu'on a besoin d'apprendre cela. Et je connais une autre église, c'est une petite église, hein, mais ils ont peut-être moins de 30 personnes. Mais il y a une mamie, je ne sais pas quel âge elle a, plusieurs centaines d'années probablement, et elle couse les boutons pour certains, elle prépare un repas pour les autres, elle aide les petits-enfants avec leurs devoirs, et elle ne conduit plus, elle habite toute seule, elle n'a plus de famille, elle n'avait personne. Et Dieu l'a redonné à une famille. Il lui a donné une raison de vivre. Alléluia. Et cette petite mamie, eh bien, elle n'a pas manqué une culte depuis je ne sais pas combien d'années, parce que c'est hors de question de ne pas aller chercher une mamie. Quelle vocation extraordinaire le Seigneur vous avait donnée. Et je prie que vous marchez à la hauteur de l'appel qui est sur votre vie. Et avant de vouloir sauver les extrémités de la terre, avant de vouloir changer le monde, changer peut-être, même d'accueillir plein d'autres nouveaux-nés en Christ, prends soin de ceux qui sont là. Parce qu'il y a des douleurs et des blessures du passé que parfois, c'est simplement l'amour et l'acceptation de sentir qu'on est accueilli, qu'on fait partie d'une famille qui guérit une multitude de péchés et de blessures. Donc, gardez votre cœur inclusif. Je ne dis pas que vous devrez vous perdre dans une sorte d'assumer les mots de tout le monde. Ce n'est pas ça ce que je dis. Mais parfois, le Seigneur est mis sur votre chemin quelqu'un. Il va dire, celui-là, c'est à toi. Celui-là, il a besoin de toi. J'ai choisi toi pour occuper de elle, pour occuper de lui. Pas forcément toute sa vie, mais de l'adopter pendant un temps. Ensuite, les choses changeront et vous pouvez les lâcher, mais vous les garderez toujours dans votre cœur. Je peux juste finir avec un petit témoignage. Je me rappelle quelques années, on était à la maison et j'avais les 4 encore à la maison. Ma maison n'était pas très ordonnée, hein? Mais c'était vivant. Hein? Et d'un coup, un soir, je reçois un coup de fil d'une femme que je ne connaissais pas, avec un accent de notre pays. Et elle avait son mari qui était en train de mourir d'une maladie. Et il était déjà paraplégique et il était en fin de vie. Et elle m'a dit, j'ai trouvé ton numéro de téléphone sur une cassette. Et à l'époque, je ne sais pas pourquoi on mettait nos téléphones sur nos cassettes, mais voilà. Et elle m'a téléphoné, j'ai besoin de parler. Chérie, tu peux mettre les enfants au lit, il faut que je parle un petit moment. Pourquoi? Parce que j'ai senti dans sa voix quelque chose que vous avez déjà reconnu. C'est un esprit suicidaire, un esprit de mort sur cette jeune femme. Et je dis, si je ne prends pas ces coups de fil, je vais être responsable si ça ne va pas, si ça tourne mal. Et elle m'a partagé ses douleurs. Et j'ai pris du temps avec elle. Et vous savez quoi? Pendant 2 ans, elle me téléphonait toutes les semaines. Mais ce n'était pas un fardeau parce que j'ai senti que le Seigneur m'a dit, c'est toi. Et donc, c'était comme si, voilà, j'étais en mission, j'étais à ma maison, j'étais en train de faire ce que je faisais tous les jours, mais j'étais en train d'aider quelqu'un dans un pays étranger. Et cette jeune femme, son mari est décédé, je l'accompagnais. Je faisais beaucoup d'écouter, en fait. Ce n'était pas autant de parler, mais d'être là. J'étais une sœur pour elle à ce moment-là. Ou peut-être une maman, je ne sais pas, ça dépendait les jours. Et ça va, elle a passé au-dessus de ses problèmes. Et ensuite, elle a déménagé, elle a rencontré quelqu'un quelques années après, se remarier. Et j'ai perdu contact avec elle. Mais vous savez quoi? C'est très bien. Parce que je n'ai pas fait ça pour que moi, je gagne quelqu'un dans ma vie. Je faisais ça pour le Seigneur. Et tant qu'il avait besoin de moi, j'étais heureuse de pouvoir lui servir.
Alléluia. Et ensuite, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui aurait pris le suite des choses. Mais il faut répondre à l'appel d'un cœur ouvert. On est supposé d'adopter les uns les autres. Et je crois que l'amour qui se trouve dans une église locale, c'est vraiment cet amour adoptif de père. Quand je le ressens quand je viens chez vous. Et ça me chauffe le cœur. Alléluia. Vous savez, quand Jésus, je termine avec ça, quand Jésus était sur la croix, complètement dépouillé, et il se sentait, il savait que c'était la fin, qu'il allait accomplir sa mission. Il a vu sa mère qui était en bas, à côté de le disciple Jean qu'il aimait. Il a dit, « Femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère. » Et la Bible nous dit qu'à partir de là, Jean a pris soin et elle est entrée dans sa maison. Il a adopté. Quelqu'un a pris le relais. Nous, on peut remercier Dieu parce que nous avons une famille, qui soit près ou qui soit loin. Mais regardez autour de vous et soyez un frère, une sœur, un père, une mère, un grand-parent ou même un enfant pour ceux qui l'ont perdu. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je vous laisse avec Claude maintenant. Alléluia. Vous m'entendez là? 1, 2, 3, 1, 2, voilà. Est-ce qu'on peut lever nos mains, juste remercier le Seigneur? Nous avons plusieurs enseignements à travers ce week-end et nous ne voulons pas laisser tomber à terre la parole de Dieu. Nous voulons nous rappeler de ce week-end à cause de ce que cette parole va accomplir dans notre vie. Alors Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ces exhortations. Tu nous rappelles ce que doit être l'Église ce matin et nous voulons que tu nous fasses aller de plus en plus de l'avant pour représenter sur cette terre dignement cette Église que tu as établie, pour laquelle tu as donné ta vie, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, justement, je me permets de présenter encore une fois ce livre que j'ai sorti il y a peu de temps, qui s'appelle « Libérer les cœurs de père ». Et ce matin, je vais parler un peu sur ce sujet, parce que à travers ce week-end, nous parlons des principes du royaume de Dieu. Il est important de comprendre, pour être des dignes fils et filles du royaume de Dieu, quels en sont les principes. Nous avons pas mal développé cela vendredi soir. Hier soir, on a parlé sur l'importance de s'affermir dans son identité de fils et de fille. Et je tiens à vous dire que je suis rentré à l'hôtel et j'avais une forte joie, j'avais l'adrénaline là qui était en action parce que je sentais qu'il y avait la présence de Dieu très forte hier soir. Hein? Qui a senti ça? Il y avait quelque chose de fort qui moi-même me dépassait hier soir. Donc je crois qu'il y a un dépôt qui est laissé ce week-end dans cette église. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est jamais dans un seul sens. Parfois les gens disent, il y a un serviteur de Dieu de passage, ils vont laisser un dépôt, mais nous aussi on reçoit un dépôt. Amen? Amen. On repart avec un plus. On repart avec cette chaleur entre autres dans le cœur dont parlait Julia, que vous nous communiquez. Donc merci de nous avoir invités et sachez que on est là pour partager ensemble la présence de Dieu et se la communiquer les uns aux autres. Alléluia. Libérer les cœurs de père. Notre brochure qu'on vient de rééditer, c'est la 2e édition, comprendre le sujet des ministères féminins. Il y a toute une armée de femmes qui doit se lever et ne devons pas être un obstacle à la levée de cette armée de femmes, mais au contraire, être un encouragement. Mais pour cela, il faut dépoussiérer, je dirais, certains enseignements qui ont été la conséquence de versets sortis complètement de contexte et souvent mal traduits. Alléluia. Vous savez que le peuple de Dieu est souvent lié par des enseignements qu'on lui prodigue du haut de l'estrade, qu'on croit venir de la parole de Dieu, mais qui sont de mauvaises interprétations de la parole de Dieu. Quand on ne comprend pas ce que Dieu veut nous dire, on va comprendre autre chose que ce qu'il veut nous dire, et le diable va le reprendre à son avantage. C'est pourquoi dans le désert, n'est-ce pas, le diable n'est pas venu tenter Jésus-Christ avec le manuel du parfait petit sataniste, mais il est venu le tenter avec des versets bibliques, mais sortis de contexte.
Si vous me permettez l'expression ce matin, il faut être gonflé pour venir tenter le verbe fécheur avec des versets bibliques. Ça veut nous dire que le chrétien, il n'est pas supposé lire, permettez-moi cette autre expression, bêtement la Bible. Il est supposé essayer de comprendre, avec l'aide du Saint-Esprit, ce que Dieu veut lui dire. Amen. Sinon, on devient des adorateurs du livre. Alléluia. Je peux lire la Bible tous les jours et être un adorateur du livre au lieu d'être un adorateur de Dieu. Et la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Alors, le but de ces brochures, de ce livre, par exemple, sur le couple, qu'on vous avait déjà présenté la semaine passée, eh bien, c'est de nous permettre de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Alléluia. Lorsque, par exemple, Dieu dit que la femme soit soumise à son mari, dans son esprit, il n'a jamais prévu d'envoyer la femme au massacre. Vous comprenez? Et il n'est ni en train de dire au mari, soumettez vos femmes. Alléluia. Donc il faut nous comprendre les nuances de la parole de Dieu. Et comme disait un traducteur, on ne peut bien comprendre de toute façon un texte et on ne peut bien le traduire que quand on comprend le cœur de l'auteur. Alléluia. Donc voilà, nous traitons de toutes ces choses-là par rapport au ministère que Dieu nous a donné pour aider le peuple de Dieu à aller de l'avant et ne pas devenir religieux, légalistes, mais au contraire devenir des hommes et des femmes de l'esprit. Être un fils et une fille du royaume de Dieu, c'est être quelqu'un de l'esprit, inspiré par l'esprit. Vous avez vu à quel point les gens religieux, les années passant, deviennent tristes, mornes et difficiles à supporter souvent? Et quand ils voient quelqu'un dans les problèmes, leur réflexe, c'est de le juger. Mais Dieu nous appelle à être de l'esprit, à être de ceux qui cherchent à aider les autres. Et la Bible nous dit, lorsque tu vois quelqu'un qui est dans la difficulté, prends garde de le juger, de peur que tu ne sois toi aussi tenté, et apporte-lui des solutions concrètes. Donc la parole de Dieu dans notre bouche doit révéler des solutions concrètes, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, ta parole est la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous devez ressortir de chaque culte, de chaque message que vous avez entendu, de chaque livre que vous lisez inspiré par l'Esprit, vous devez ressortir plus léger et non pas plus chargé. Donc je prie que ce week-end vous ressortiez plus léger. Alléluia. Si vous ressortez plus chargé, ne nous réinvitez plus. Amen. Donc être chrétien, c'est marcher sur les traces de Dieu, c'est exprimer aux autres qui est notre Seigneur. Et la question peut se poser, qui est notre Dieu? Jésus l'a appelé son Père. Et il nous a encouragés à l'appeler nous aussi notre Père. Quand vous priez, dites pas seulement « Oh Dieu, toi qui es dans les cieux !» mais dites « Notre Père qui est aux cieux !» Donc, quand on veut se rapprocher du cœur de Dieu, il est important de comprendre ce qu'est un père selon le concept biblique. Alléluia! On s'est rendu compte de l'importance qu'a le père dans le cadre familial. Et comme je le faisais remarquer l'autre jour, nous nous rendons compte qu'il y a une démission aujourd'hui dans notre société, et souvent dans l'Église, des hommes, des pères, des maris. Et Dieu veut rétablir l'équilibre. De même qu'il veut qu'il y ait une armée de femmes qui se lèvent, sans être liées par des versets bibliques sortis de contexte, il veut aussi qu'il y ait une armée d'hommes qui se lèvent pour assumer la place de responsabilité que Dieu lui a donnée. Et lorsque Dieu donne une autorité à une personne, entre autres à un homme, il le met en position pour mieux servir les autres et non pas pour mieux les dominer. Amen. Regardez, lorsque Jésus rencontre, enfin pas quand il rencontre, mais quand il entend deux de ses disciples qui se posent une question théologique de première importance, qui est le plus grand? Je ne sais pas si depuis que vous êtes rentré dans cette salle ce matin, vous vous posez la question, qui est le plus grand parmi nous? Je ne pense pas, hein? Donc vous êtes déjà plus avancé que ce qu'il était à cette époque, parce que pour se poser cette question, il ne fallait pas être très avancé. Amen? Et c'est là qu'on voit la grâce de Dieu. Et pour leur montrer qui est le plus grand, le Seigneur, lui qui est le plus grand et lui qui a toute autorité, se met à laver les pieds de ses disciples. Plus nous voulons être grands, plus nous devons devenir serviteurs. Plus nous voulons recevoir d'autorité, plus nous devons accepter de responsabilité. Amen?
Et malheureusement, parfois, le titre de père a été dévalué dans cette société parce que nous avons affaire à beaucoup de pères irresponsables. Moi, mon père, il me disait parfois, j'ai l'impression que c'est moi qui suis le fils et toi le père. Alors, c'était sympa, mais ce n'était pas le bon ordre des choses. Amen. Mon père, souvent, était tellement égoïste qu'à l'anniversaire de ma maman, il lui offrait des CD que lui aimait. Donc, il passait la journée à essayer de la convaincre à quel point ces CD étaient super. Amen. Oui, ce n'était pas des CD à l'époque. Hein? Donc, il y a une place que Dieu veut rétablir pour les pères. Et lorsque nous voulons devenir des fils et des filles du royaume, nous devons réaliser combien Dieu est un Père digne de ce nom et combien, en acceptant de servir Dieu, nous acceptons la responsabilité qui va avec l'autorité que Dieu nous donne. Amen. Vous savez, il y a une définition de l'Église que j'aime bien. Alors, le mot église, ça vient d'ecclésia, qui veut dire assemblée. Bon, c'est assez vague, c'est assez général comme définition. Mais lorsqu'on creuse plus le grec, on se rend compte que le mot église, il signifie rassemblement de personnes authentiquement nées de nouveau en ce qui nous concerne, placées sur cette terre pour exercer un gouvernement divin. C'est-à-dire que le but de cette assemblée-là que vous représentez, c'est de changer le cours des choses. Parce que vous avez reçu suffisamment d'autorité à cette fin. Vous vous rendez compte? C'est une définition glorieuse. Wouh! Amen? Et donc nous devons marcher à contre-courant de ce que nous voyons souvent dans cette société. T.D. Jakes, qui est un homme qui a un puissant ministère dans les prisons, il mentionne que dans une grande prison, lorsqu'est arrivée la fête des mères, on a vendu énormément de cartes de bonne fête maman. Si bien qu'ils se sont retrouvés en rupture de stock à un moment donné. Alors ils se sont dit, lors de la fête des pères, on ne va pas commettre la même erreur. Et en prévoyance de la fête des pères, ils ont commandé d'énormes stocks de cartes. Eh bien, ils se sont rendus compte que la plupart de ces prisonniers qui achetaient une carte de bonne fête maman ne se déplaçaient pas pour acheter une carte de bonne fête papa. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont en prison ne sont pas en prison parce qu'ils ont eu une mauvaise mère, mais parce qu'ils ont eu un mauvais père. Amen. Et il ne faut pas qu'on retrouve la même chose dans l'Église. L'Église, elle doit marquer la différence par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alléluia. Mais j'ai bien aimé l'introduction de Julia. J'ai bien aimé ton introduction, ma chérie. J'ai bien aimé l'introduction de Julia parce que par rapport à ce que je suis en train de dire, peut-être quelqu'un peut penser, oui, mais moi, j'ai pas eu de père, ou moi, j'ai eu un mauvais père. Eh bien, l'Église, c'est là qu'on doit trouver les pièces qui nous manquent. Le père qui nous a manqué ou le bon père qu'on n'a pas eu. Donc nous avons tous une responsabilité qui dépasse le cadre de notre propre famille. À plus forte raison en tant que serviteur de Dieu. Amen? Une responsabilité de maman. D'ailleurs, dans vos milieux, vous appelez souvent les femmes des mamans. Alléluia! C'est quelque chose qui correspond plus à votre culture qu'à la culture européenne. Amen? Et il faut le développer avec l'aide du Seigneur dans l'Église. Alors, pour bien comprendre ce qu'est un bon père et pour bien comprendre qui est Dieu, pour bien comprendre quelque chose, parfois, et ce que c'est, il faut comprendre ce que ce n'est pas. Et donc, dans la deuxième partie de mon message, je voudrais partager plusieurs points qu'on retrouve dans la conception de Dieu de ce qu'est un père. Et nous sommes appelés aussi à avoir des pères spirituels aujourd'hui, sur lesquels on peut compter. Beaucoup de gens ont été blessés par ceux qui étaient prévus dans le plan de Dieu d'être leur père spirituel. Regardez David et Saül. Dieu avait prévu que Saül soit un père spirituel pour David. Et puis lorsque Saül a vu que David avait plus de succès que lui, il est devenu jaloux. Est-ce qu'il y a des papas ici? Levez les mains les papas. Est-ce que vous êtes jaloux de vos enfants?
c'est pas l'idée. Vous désirez que vos enfants, ils aillent plus loin que vous, qu'ils fassent mieux que vous. Hein? Moi, j'ai un fils qui est sur Paris, justement, qui a fait plusieurs années de guitare. Alors, je lui ai appris tout ce que je connais. Ma femme, qui a une autre technique à la guitare, lui a appris tout ce qu'elle connaît. Il a appris d'autres choses à l'école de musique. Et aujourd'hui, il est meilleur que nous. Et je suis fier. Je ne suis pas en train de dire, tu donc, tu as dépassé ton papa, tu avais l'autorisation pour ça? Amen? Et d'ailleurs, regardez Jésus, lorsqu'il s'en va auprès du Père, il n'est pas en train de dire à ses disciples, et attention, le premier qui fait plus de miracles que moi je suis le boss, quand je reviens, ça va chauffer. C'est pas ce qu'il leur dit. Il leur dit, celui qui croit en moi, il n'est pas frustré, Jésus, hein? Il n'a pas de problème d'ego, amen? Il n'a pas de problème d'identité, il est sûr de lui. Il est un Père digne de ce nom, où il représente le Père. Et il leur dit, celui qui croit en moi, il fera même de plus grands miracles. Donc, le cœur de Dieu, c'est de voir cette Église qui se lève dans ces temps, qui fait encore plus de miracles que ce qu'il a fait lui lorsqu'il marchait sur cette terre. Amen. Donc, si tu as eu un mauvais père, ou même un mauvais père spirituel, ou si tu as été déçu par certains pasteurs que tu as élevés parfois, certains ministères et qui t'ont déçu par leur comportement, sache que Dieu, lui, est un Père digne de ce nom. Il y a un verset qui dit « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais Dieu me prendra auprès de lui. » Alléluia. Et il y a assez d'amour dans Dieu le Père pour guérir n'importe quelle blessure. Et c'est pourquoi un début de priorité dans la parole de Dieu, c'est quoi? C'est de révéler le cœur de Dieu. Ce n'est pas de nous bourrer la tête de connaissances. Je peux aller dans une école biblique, en apprendre le maximum sur Dieu sans connaître Dieu. Les pères détruisent souvent leurs enfants à travers plusieurs choses. Il y a la violence des pères. Un père doit être ferme, mais pas violent. La violence des pères les sépare de leurs enfants. Un enfant, il fuit un père violent ou coléreux. Moi, je me rappelle, dans les premières années de mon ministère, travailler avec un pasteur qui était tellement coléreux que les gens avaient peur d'aller le voir. Il m'arrivait d'aller chez lui et dans la rue, avant sa maison, je l'entendais crier. Hey, le pasteur, il doit être là pour donner l'exemple. Amen. On ne doit pas avoir peur de son pasteur. Vous n'avez pas peur de nos amis, là? Alléluia. Gloire à Dieu. Ça n'empêche pas de se respecter et de respecter les autorités. Amen. Comme on respecte le Seigneur. Jésus qui exprimait le Père était, nous dit l'Écriture, à la fois plein d'autorité et un roi plein de douceur. Waouh! La douceur des justes peut briser des os. Amen. Lorsque tu veux prouver ton autorité, tu n'as pas besoin de taper du poing sur la table. Amen. Tu peux être ferme et doux. Ferme et doux avec ceux qui t'entourent. Quand tu estimes que tu as raison, ferme et doux avec tes enfants. Ce qui détruit souvent la relation entre les pères et les enfants, qu'ils soient spirituels ou naturels, il y a la jalousie des pères. Et on vient le voir, Dieu n'est pas un Dieu jaloux. Ah, vous allez me dire, si, c'est écrit dans l'Écriture. Il n'est pas jaloux selon notre concept de la jalousie. Vous savez, en hébreu, ce n'est pas le mot jaloux. Ça signifie, nous on le traduit par jaloux, que Dieu est un Dieu qu'on lui rende ce qui lui revient. Mais Dieu, il n'a pas de problème psychologique. Il est jaloux de personne, Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors on peut dire qu'on pourrait traduire ça comme ça si on interprète bien le terme. Mais si on pense que Dieu est un Dieu jaloux comme l'homme est jaloux, on a tout faux. Dieu, il est jaloux de personne. Amen. Amen. Et quand tu réussis, il est content. Amen. Donc nous ne devons pas être jaloux des autres. Lorsque nous voyons que quelqu'un est appelé à notre place sur l'estrade pour chanter, on dit « Alléluia, Seigneur !» On ne dit pas « Mais pourquoi c'est pas moi ?» Parce que les fils et les filles du royaume ont la mentalité du royaume. Et sont des dignes représentants de Dieu notre Père. Il y a l'immaturité des pères.
Proverbe 1,8, la Bible dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est au père d'enseigner leurs enfants. » L'autorité que nous avons sur les gens est proportionnelle à ce que nous pouvons leur apporter. Une personne ne vous amènera jamais plus loin que là où elle est elle-même. Amen. Il y a l'égoïsme des pères aussi. Un père est supposé se donner sa vie si nécessaire pour ses enfants. Et un père égoïste est une contradiction du titre même de père. Ce que l'on bâtit au niveau d'un ministère, d'une église, est-ce qu'on le bâtit pour nous ou pour les gens? Amen. De ce qu'on bâtit, on l'a fait pour obéir à l'appel de Dieu, mais on veut que ceux qui nous suivent, ils aillent encore plus loin avec ceux qu'on leur confie. Amen. Il y a l'incompréhension des pères. Nos enfants ont besoin de notre compassion. Ce n'est pas évident d'être confronté aux pressions de l'école et les pressions de cette société. D'ailleurs, ce qui était plus facile à notre époque, je parle des gens de ma génération, ne l'est plus autant pour nos enfants aujourd'hui. Nous devons le prendre en considération et être plus leurs aides que leurs accusateurs. Alléluia. Beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus durs et trop exigeants à l'égard de ceux qui sont sous leur autorité. Et ils pensent que ce qui était bon pour leur époque est toujours bon aujourd'hui, parfois. Le père d'un de mes amis, lorsque j'étais gosse, lui disait « Moi, je n'ai pas eu de vélo, donc il n'y a aucune raison que toi, tu aies un vélo. Mais justement, comme moi, je n'ai pas eu de vélo, je voudrais que toi, tu puisses en avoir un. » Alléluia. Et je le disais aux frères auxquels nous partagions sur le thème des hommes hier après-midi, ce qui est merveilleux, c'est que dans une réunion comme celle-ci, et je dirais comme ce matin, on peut gagner 10 ans de sa vie. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez prendre certaines choses sans que vous réalisiez que ça m'a pris une vie pour le comprendre moi-même. Vos pasteurs vous partagent des réalités, parfois on peut passer à côté de l'importance qu'elles ont parce qu'on ne réalise pas qu'il y a toute une vie derrière. On achète une brochure à 5 €, on se dit ouais, bon, 5 € c'est peut-être un peu cher, mais c'est l'accomplissement de toute une vie, de réflexion, de toute une vie, d'échecs, d'expériences, de chutes et à se remettre debout. Alléluia. Psaume 103:13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Wow. Vous voulez gagner des années ce matin? Ce week-end, en recevant vraiment la parole, ceux qui n'ont pas pu être là les 2 autres soirées, n'hésitez pas à aller re-regarder les films. Hein. Ça, c'est un avantage. Quand on peut filmer dans une église, les gens peuvent retourner et revisionner ou réécouter l'audio de ce qui a été prêché jusqu'à ce que ça pénètre, que ça rentre. Oui, on peut gagner 10 ans, 20 ans à l'espace d'une réunion parce qu'on bénéficie de ce qu'une personne nous apporte et qui lui a pris à elle des années à apprendre. Il y a quelque temps, on était dans un séminaire avec des personnes catholiques et il y avait un prêtre là aussi. Et après que j'ai prêché un certain message, il est venu, il m'a serré la main, il m'a dit « À cause de ce que je viens d'entendre, j'ai gagné 10 ans de ma vie. » Oh, c'est beau ça. Amen. Tous les pasteurs n'ont pas l'humilité de dire ça à un autre pasteur. Vous savez. Ça fait toujours plaisir. Amen. Vous pouvez gagner 10 ans de votre vie à travers ce week-end. Parce que la Bible dit, le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, mais, a dit Jésus, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Des vérités qu'on a entendues être partagées hier soir, elles peuvent nous affranchir de fardeaux de culpabilité, de fardeaux d'accusation. Elles peuvent nous guérir d'une mauvaise image qu'on a de nous-mêmes. Elles peuvent nous délivrer d'années de religion. Alléluia. C'est moi, ça me fait rire. Ce qui impacte l'enfant en bien ou en mal pour le futur de sa propre vie, c'est avant tout la manière dont le père se comporte vis-à-vis de la mère. Wow. Une des choses les plus importantes pour impacter un enfant, c'est le comportement de papa à l'égard de maman. Wow. Et je traite de toutes ces choses dans ce livre.
Un enfant qui voit son père insulter ou encore frapper sa mère développera soit des pensées de meurtre vis-à-vis de son père, ou au contraire un irrespect pour les femmes. Des leaders qui ne respectent pas leurs conjoints brisent un lien précieux avec leurs enfants spirituels. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui disait « Un pasteur traitera toujours son église comme il traite sa femme ». Vous savez, nous sommes dans une société où on essaie de nous faire croire beaucoup de mensonges. Même dans le domaine politique, on essaie de nous faire croire que peu importe que soit la vie privée d'un élu, dans la mesure où il accomplit convenablement son mandat. Mais la Bible ne raisonne pas de la même façon. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et qu'un bon arbre, il porte de bons fruits, et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Si un homme est adultère dans sa vie personnelle, il sera adultère à la cause qu'il sert. Amen? Donc on ne peut pas dire la vie personnelle et la vie dans le ministère ou dans la charge publique que la personne a reçue peuvent être séparées. La Bible ne sépare pas ces choses-là. Ce que je suis dans le privé, c'est ce que je serai, même si ça ne se voit pas, dans mon service public. Et parfois, on entend certains élus, ils vous disent « Oui, ça c'est ma vie privée, on va dans des clubs échangistes, mais c'est ma vie privée, ça n'a rien à voir avec mon mandat. » Ben moi, je n'ai pas envie d'élire comme ministre quelqu'un qui va dans les clubs échangistes, parce qu'il va nous mélanger toutes nos affaires aussi. Amen? Et il en est de même dans l'Église, alléluia. Lorsque les gens veulent aspirer à une charge, moi je veux une autorité, je veux être sur l'estrade, il faut que la vie suive derrière. Amen? Parce que plus tu es sur l'estrade, plus tu es en vue. Et d'ailleurs, ne serait-ce que pour te protéger. Parce que plus tu es en vue, plus tu es une cible. Et pour que le diable ne t'atteigne pas, il faut que les portes soient fermées. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Ne donnez pas de prise à Satan ». C'est-à-dire fermer les portes par lesquelles il aurait le droit de passer dans votre vie. Wouh! Amen? Nous avons une merveilleuse vocation en tant que fils et filles du royaume dans nos vies privées déjà. On le dit souvent avec Julia. Dans le couple. Combien nous avons de couples ici? Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes couples, mais des moins jeunes aussi. Voilà, ok. Messieurs, vous avez une vocation merveilleuse en tant que fils du royaume de Dieu. C'est d'aider votre femme à devenir la personne qu'elle a toujours rêvé d'être et qu'elle n'arrive pas et qu'elle n'arrivera pas à devenir sans votre aide. C'est pas beau ça? Mesdames, vous avez aussi une vocation, c'est d'aider votre conjoint, votre mari, à devenir cet homme affermi qu'il a toujours rêvé d'être. Amen? C'est pour ça que Dieu vous a placé en tant qu'aide. Ça veut dire que l'homme, lui, il n'a pas le droit d'aider sa femme. Amen? Donc, vous voyez la vocation que nous avons? Notre objectif, avant tout, ce n'est pas d'être sur l'estrade, c'est d'être de vaillants témoignages dans notre vie personnelle de chaque jour. L'estrade ou tenir un micro à la main ou servir dans le ministère, c'est la partie de l'iceberg qui apparaît. Mais derrière, il faut qu'il y ait du répondant. Amen. Et donc, je termine. Pour ceux qui n'ont pas eu de père ou ont eu de mauvais pères, la question peut se poser, ou qui ont été déçus par des pères spirituels. Eh bien, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai une nouvelle pour vous. Il y a assez d'amour de Père en Dieu le Père pour pallier à tous nos manquements. Amen. Simplement, nous avons besoin de comprendre que Dieu est notre Père. Et c'est pourquoi Jésus nous a dit, lorsque vous priez, ça ne veut pas dire prononcer le mot Père comme une formule magique et ça marchera. Il essaie de nous dire, réalisez, comprenez ce qu'est un Père, bibliquement. Et vous n'aurez pas peur de Dieu. Et vous aurez une relation avec lui qui sera forte et profonde. Et vous serez convaincu qu'il ne vous abandonnera et ne vous délaissera jamais. Parce que lorsqu'on a des enfants,
Vous savez, quand ils sont jeunes, on se dit, bon, voilà, j'attends qu'ils sont grands et après les soucis auront disparu. Alors, ils ne sont plus à la maison, mais vous pensez que vous les suivez plus de loin? Maintenant, vous vous retrouvez avec 4 bouquins. Avant, il y avait un seul bouquin, vous savez. Si vous en avez 4, vous vous retrouvez avec 5 livres. Avant, vous en aviez un, c'était le livre de toute la famille. Et maintenant, chacun, il vit sa vie, loin des parents, et chacun, c'est un livre. Alors, parfois, vous êtes à la page du numéro 3, et lui, il est en pleine dépression. Et en même temps, vous ouvrez la page du numéro 2, lui, il est en pleine hilarité. Ah, tout marche. Vous restez un père, vous restez une mère, bien après qu'ils ont grandi. Alléluia. Et moi, je surveille de loin. Parfois, je suis là, même, on me dit, ça va, et ton compte en banque, c'est bon? Hey, vous êtes un père à vie. Vous êtes une mère à vie. Amen. Et c'est une vocation de fils et de filles du royaume que Dieu nous donne. Parce que le royaume de Dieu, il ne fonctionne pas comme le royaume de ce monde. Amen. Le royaume de ce monde, eh bien, on essaie d'écarter les gens loin de nous. Mais dans le royaume de Dieu, on veut être un bon témoignage et reflet de qui est notre Dieu. Wow. Si nos sources sont en lui, en priorité, au lieu d'être placées dans les hommes, l'amour de père qui coule de Dieu et l'amour de mère aussi. Vous savez que Dieu est mère aussi? El Shaddai signifie le Dieu puissant, oui, on peut traduire comme ça, mais plus précisément en hébreu, c'est le Dieu qui t'allaite avec ses seins de mère. Waouh! Vous voulez avoir une image d'El Shaddai qui t'allaite au-delà de ce dont tu as besoin. Les mamans, vous savez, lorsque vous avez le petit bébé là qui est sur le sein, et à un moment donné, il a tellement bu qu'il envoie sa tête là, en arrière, et il y a le lait qui coule là. Ça, c'est l'image d'El Shaddai. Alléluia. Il t'allaite de ses seins, c'est-à-dire il pourvoit tes besoins, mais il ne se contente pas de juste pourvoir. Il veut qu'à un moment donné, tu aies la tête comme ça. Dieu m'aime, alléluia. Il m'a donné même au-delà de ce dont j'avais besoin. Ouh! Ça, c'est une autre conception que... Amen? Ça, c'est une autre conception que certains pères qu'on entend dire « Ah, moi, je fais juste ce qu'il faut, après, il faut qu'il se débrouille sans moi. » Hey! Dieu, c'est autre chose! Donc, si vous avez cette conception du monde, je fais juste le minimum syndical, vous savez? Vous connaissez les chrétiens dans les églises, ils font juste le minimum syndical. Hein? Après, ils repartent, ils ont une bonne conscience. Mais ça, ce n'est pas la mentalité du royaume. La mentalité du royaume, c'est que je fais toujours un peu plus même que ce qu'on me demande. Alléluia! Wow. Et c'est là que les patrons, même du monde, qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est nous qui veulent embaucher. C'est nous qui veulent garder et c'est nous qui veulent augmenter. Parce qu'ils voient la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia! Quand notre femme, elle voit ce genre de mari, elle dit, c'est avec ce gars que je veux rester. Alléluia! Parce qu'il ne me donne pas le minimum. Je suis rassasié. Je suis rassasié au niveau matériel, je suis rassasié au niveau affectif et je suis rassasié au niveau sexuel aussi. Alléluia! D'ailleurs, cette petite parenthèse pour vous dire qu'il y a un long chapitre sur la sexualité. Quand je dis ça, en général, on en vend plus. Gloire à Dieu. C'est un thème que les chrétiens ont du mal à aborder, mais Dieu, il a prévu d'être El Shaddai dans tous les domaines de notre vie, pour qu'on soit un modèle sur le monde et que ce soit eux qui doivent venir dans l'Église pour savoir comment ça marche tout ça, et non pas nous qu'on doit acheter leurs bouquins pour savoir comment ça marche. Alléluia! Demande à ton voisin, tu reçois quelque chose ce matin? Job, le juste, avait compris ce rapport entre sa justice et sa position de père. Lorsqu'il rappelle dans Job 29,16, « J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. » Waouh! J'étais là. Toujours ouvert à aller plus loin. Éphésiens 3,20, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Avec Julien, on est assez entiers, on est des personnes assez entières. Si on se marie, c'est pour vivre quelque chose à fond.
Ce n'est pas pour vivre le minimum. Alléluia. Si on est dans le ministère, c'est pour faire à fond. Ce n'est pas pour faire le minimum. Alléluia. Et si on veut être des parents, ce n'est pas pour être des parents à moitié, c'est pour être des parents à fond. Donc, il y a une génération qui nous suit, frayons-lui un chemin qui ne soit pas fait de compétition, de jalousie, d'égoïsme, de viol de l'identité, comme on le voit souvent dans les milieux évangéliques. Et marquons la différence. Et si notre Dieu est appelé Père, combien son esprit en nous veut exprimer cette facette, et ne l'empêchons pas de l'exprimer. C'est selon Malachie une condition, d'ailleurs, dans les derniers jours, pour que la malédiction soit remplacée par la bénédiction. Waouh! Vous avez vu ce qu'il dit dans les temps de la fin? Vous savez, on parle souvent en termes de temps de la fin et on n'a pas tort. Hein? On parle des tremblements de terre, on parle des cataclysmes, mais il y a toujours eu des tremblements de terre, il y a toujours eu des cataclysmes. Okay? Guerre et bruit de guerre, mais il y a toujours eu des guerres et bruits de guerre. Donc Dieu doit faire allusion à des choses beaucoup plus précises que parler ainsi d'une manière générale. Okay? Mais il y a un signe qui caractérise les temps messianiques, c'est que le cœur des pères doit se tourner vers leurs enfants et le cœur des enfants doit se tourner vers leur père. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'avant le retour du Seigneur, il y a une œuvre du Saint-Esprit qui doit se faire. De même qu'il y a une œuvre du Saint-Esprit depuis plusieurs années pour libérer les femmes dans le ministère, il y a une œuvre du Saint-Esprit pour réconcilier les générations. Et pour que le cœur des pères se tourne vers leurs enfants, pour que le cœur des enfants se tourne vers leur père. Amen? Et dans ce passage, il n'est pas dit que c'est d'abord le cœur des enfants qui se tourne, mais le cœur des pères. Voilà. Donc c'est souvent aux gens plus adultes, supposés être plus matures, de faire une première démarche. Alléluia. Et il y a une chose que je me rends compte, le meilleur témoignage qu'on peut avoir pour des enfants même qui se sont éloignés de Dieu, si on a fait des erreurs dans notre couple, c'est de les réparer. Il n'y a rien de tel pour ramener des enfants vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Et quelle que soit notre situation, eh bien, pouvoir permettre à ce que s'accomplisse cette prophétie de Malachie. Le cœur des pères se tournera vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Parfois, eh bien, vous pouvez prendre un coup de fil et dire, tu sais, papa, dans cette situation, il n'a pas assuré, il sait, et il te demande pardon. Amen. Mais maintenant, papa, il a changé et il a une nouvelle forme de vie, une nouvelle mentalité. Waouh! Et si c'est spirituellement qu'on n'a pas été à la hauteur, parfois, moi je l'ai fait avec certaines personnes, dire, c'est vrai, j'aurais dû prendre mieux soin de toi lorsque j'étais pasteur. Et puis, on a fait cette démarche, on est allé manger ensemble, faire quelque chose ensemble, et waouh, les choses anciennes sont devenues passées. Donc voilà un signe merveilleux qui doit caractériser les temps de la fin. Dans l'Église, la réconciliation des générations. Alors tous les jeunes serviteurs de Dieu qui veulent se lever, surtout ne méprisez pas ceux qui sont passés avant vous. Vous ne pourrez bâtir que par le respect que vous manifestez sur ceux qui sont passés avant vous. Amen. Et ceux qui sont déjà bien avancés, n'empêchez pas les autres de se lever en disant ça me gênerait qu'ils aillent plus loin que moi. Au contraire, allez fiston, ce que je n'ai pas réussi à vivre, je prie que toi tu puisses le vivre. Les miracles que je n'ai pas pu vivre, que toi tu les vives, que mes enfants les vivent. Alléluia. Et c'est pourquoi nous ne travaillons pas juste pour bâtir notre ministère, mais nous travaillons avec une mentalité du royaume qui est inclusive. Amen. Et cette mentalité, Dieu, quand il la voit dans une personne, il le bénit, il la bénit. Tu veux la bénédiction? Revêt la mentalité du royaume. Nous étions en train de prier dans la chambre ce matin, et souvent dans mes prières, il y a une chose qui revient, c'est Seigneur, je ne veux pas que tu bénisses mes projets. Je veux que tu me révèles quels sont tes projets, que je rentre dedans, et je sais qu'ils sont déjà bénis. Je ne veux pas m'épuiser et m'évertuer à te demander de bénir mes projets. Parce que si mes projets ne sont pas les tiens, je ne veux pas les avoir. Mais par contre, les tiens, ils sont déjà bénis et je n'ai pas besoin de passer 40 jours dans le jeûne et dans la prière pour qu'ils soient bénis parce qu'ils sont déjà bénis. Ça, c'est une bonne prière. Seigneur, où est-ce que tu me veux? Dans quel pays tu me veux? À quel travail tu me veux? Avec quelle catégorie d'hommes, de femmes tu veux que je me marie? Alléluia. Et si tu me le dis, je vais aller dans cette direction et je sais que tes projets sont déjà bénis. Je n'ai pas à m'inquiéter. Alléluia. Je vais demander à Julia de venir me rejoindre
et on va faire un chant ou deux si vous le voulez bien. Est-ce que vous le voulez bien d'abord? D'accord. C'est toujours gênant lorsque les gens disent non, pas de chant.